Bon, bonjour à YouTube, c'est Boob65 et aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de la comparaison entre deux couteaux de survie bushcraft, le Falkniven F1 et le Carcajou de Tony Lopez. Donc ces deux couteaux sont des couteaux dits de survie ou de bushcraft ou comme vous voulez. Ok. Donc je vais commencer par le Falkniven F1. Donc le Falkniven F1 est le résultat d'un travail d'une boîte suédoise, Falkniven, qui a fabriqué ce couteau dit de survie, et ce couteau est utilisé par les pilotes suédois, de l'armée suédoise, comme couteau de survie. D'accord? Donc c'est un couteau qui est en acier VG10, très belle finition satinée. C'est de l'inox, le VG10. Et si vous regardez assez finement, vous verrez ici une petite ligne. En fait, c'est un acier qui est en sandwich. C'est du VG10 qui est un sandwich avec plusieurs duretés, la pointe étant plus dure que le corps de la lame. Donc le couteau a une longueur de 21 cm. La lame fait autour de 10 cm. En largeur, on trouve 2,7 cm. Et enfin, l'épaisseur de la lame, l'épaisseur que vous voyez ici, voilà, très beau couteau, magnifique. L'épaisseur est de 4,5 mm. Les moutures est convexe. Vous voyez bien les reflets d'une mouture convexe ici. Donc c'est un peu plus délicat à affûter en situation, mais c'est un tranchant fabuleux. Alors maintenant, le manche est en thermorun. C'est une matière entre le caoutchouc et le plastique, c'est-à-dire que ça marque à l'ongle, mais c'est dur, c'est très dur. Alors il paraît, on lit sur les forums, que à la longue le thermorun s'use et commence à s'effilocher, et qu'il est assez glissant humide, donc ça peut être un problème. La soie est traversante, vous voyez ici, la soie est traversante, donc la lame traverse tout le couteau jusque ici, ce qui permet de bâtonner par l'arrière. Ok. L'étui est en cuir, c'est un très bel étui en cuir avec un passage de sangle. Alors à l'origine, l'étui est comme ça. Et moi, je l'ai découpé. J'ai retiré la languette qui venait donc fermer le couteau. J'ai retiré cette languette. J'ai découpé l'étui au plus court, et en fait il n'y a aucun souci, le couteau tient super bien dans l'étui, et voilà. L'étui est en cuir, il est très beau, c'est une belle finition, cuir, cousu, riveté. Donc voilà pour le Falkniven F1 suédois, couteau de survie de l'armée de l'air suédoise, en acier VG10. Maintenant on va passer au deuxième couteau qui s'appelle le Carcajou. Alors ce couteau est un couteau de survie qui est le résultat d'un cahier des charges collectif d'un forum dont je mettrai dont je mets l'URL ici. Et donc ce forum a défini un cahier des charges du couteau de survie idéal. Le voilà.
c'est le carcajou, et c'est Monsieur Tony Lopez, un coutelier français, qui l'a réalisé. Hop, je retire le couteau, et on va parler du couteau. Donc voilà le couteau, comme vous le voyez. Alors, ce n'est pas de l'acier inox, c'est un acier XC75. Donc, ce couteau demande de l'entretien. Bon, mais on entretient bien tous nos couteaux. Il a une trempe sélective. On voit ici, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. On voit ici une petite marque. Donc là, il y a une trempe dite sélective. L'émouture est plate, donc il est extrêmement facile à affûter, avec une émouture plate. Le couteau en longueur fait 23 cm et demi. La lame fait 12 cm et demi. Et l'épaisseur de la lame est de 4 mm. D'accord? Par contre, on voit bien que la largeur du couteau est impressionnante. J'ai pas loin de 3 cm et demi dans la largeur de la lame. C'est très belle lame, beaucoup de matière. On voit ici la signature de Tony Lopez. Alors ensuite, le manche est en micarta. Ah, c'est superbe. C'est micarta riveté. On voit bien la lame. Elle est débouchante ici, donc on peut taper par l'arrière. Très bien en main. Très bien en main. Voilà. Alors maintenant, l'étui, c'est du Kydex ou du Kydex. C'est du plastique riveté. Il reste des trous pour mettre les lanières. Un petit trou pour que l'eau s'échappe. Et vous voyez ici, avec le pouce, clac, on pousse et donc en fait, le couteau ne tombe pas et avec le pouce, on retire le couteau. Voilà. Donc ça, c'est le carcajou de Tony Lopez. Très beau couteau de survie et de bushcraft. Et donc maintenant, je vais passer quelques temps avec vous pour comparer les deux. Donc vous voyez, mon couteau a des marques d'utilisation. C'est pas des couteaux que je laisse dormir, je les utilise. Première chose, j'aime pas le thermorun. J'aime pas. Voilà. Je préfère le micarta. Je préfère le micarta. Deuxième chose, ici on a une garde. Vous la voyez, la garde. C'est-à-dire que c'est difficile. Et en plus ici on a du rainurage qui permet, qui tombe pile sous le pouce, et on a la garde. Donc quand on a ce couteau en main, on est rassuré. Bon, j'ai bien sûr une lanière pour éviter de me faire mal et de passer sur la lame, mais a priori, quand on prend ce couteau, pour couper par exemple, si on veut couper du saucisson, ou une banane, ou une pomme, on a la garde ici qui est rassurante et qui offre plus de sécurité. Parce que si on regarde le Folkniven, la garde est très petite ici. Donc, moi je suis pas rassuré. Et en plus ici c'est lisse, donc il n'y a aucun moyen d'agripper le couteau. Donc on est obligé de s'assurer, à chaque fois, même pour des petits travaux, on est obligé d'assurer sa main avec une lanière
pour ne pas risquer de se faire mal au niveau des doigts. Voilà. Donc c'est mon reproche principal. Le reste, émouture convexe, émouture convexe, on affûte avec ça. Je vais pas vous expliquer, hein, on affûte comme ça, puis comme ça. Émouture plate, on affûte avec une pierre affûtée, normalement. Ça pose pas de problème, ça c'est léger, ça peut aller dans un sac à dos, dans tout ce qu'il faut. L'affûtage n'est absolument pas un problème. Maintenant, si on reprend le carcajou, qui est mon couteau préféré, très beau design, très belle balance, comme diraient nos amis anglophones. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un étui en cuir, un bel étui en cuir, parce que je pense que ce couteau mérite un étui en cuir. Pour l'épaisseur des deux couteaux, c'est effectivement le Falkniven a 1 mm ou non, pardon, 5 mm de plus que le carcajou. Bon. Ensuite, pour la largeur, voilà, hein, le carcajou est bien plus large que le Falkniven, bien plus long aussi, hein. Voilà. Si on compare les deux couteaux, si on compare les deux couteaux, on voit que la largeur du carcajou est supérieure à celle du Falkniven, et on voit que la longueur est supérieure. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est la prise en main avec cette magnifique garde. C'est vraiment une très belle largeur qui en plus protège vos doigts. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vos doigts touchent à peine le sol. Donc on a moins de risques sur le bout des doigts, alors que ici, vous voyez très bien que là, les doigts sont vraiment en contact avec l'objet qu'on est en train d'entailler ou de taillader ou de découper. Une plus grosse largeur, moi, m'aurait plu, pour protéger les doigts, pour mettre une garde ici qui empêche de glisser et de se faire mal. Voilà. Mais je le dis, la qualité de l'acier, de la lame, de la coupe du Falkniven est exceptionnelle. Et la robustesse avec une lame de 4,5, vous pouvez y aller à bâtonner par le cul, aucun risque de casser cette lame. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite comparaison des deux couteaux les plus plébiscités, bien sûr dans leur zone de prix. C'est entre 150 et 200 euros, soit entre 1500 et 2000 dirhams, disponibles chez tous les couteliers d'Europe, hein, enfin de France, pardon. Moi, je les ai pris tous les deux chez un coutelier à Paris. Voilà, ma préférence va pour le carcajou, mais le Falkniven est un très très beau couteau de survie, très bien fait, que je ne regrette pas d'avoir acheté. Voilà. Merci de suivre le channel Boob65. Vous y trouvez tout ce qui est survie, plongée, dauphin,
et à bientôt.